l'important aussi, c'est d'aller à l'école. Est-ce que vous l'avez fait? On va y aller. Moi, je vais y aller avec lui la semaine prochaine. OK. Puis d'avance aussi, il y a peut-être aller jouer au parc. Tu sais, ça peut peut-être lui permettre de se créer des nouveaux contacts, là. Quand il va rentrer à l'école, il y aurait peut-être des nouveaux amis. Ce qui est important aussi, c'est que on parle souvent de la belle cour, de sa belle chambre, tout ça, mais il vit des sentiments négatifs, peut-être de la tristesse, puis même de la colère d'avoir perdu ses amis là où il était, là. Ça lui permet de l'exprimer, là. Puis comment je fais pour qu'il se sente en confiance maintenant, là, que c'est fait, là? Faut vraiment que tu le fasses participer au déménagement. L'idéal, c'est que si, par exemple, tu lui as fait prendre une boîte, puis faire mettre ses effets personnels à lui pour que quand il va rentrer à la maison, il retrouve facilement cette boîte-là, puis qu'il se sente vraiment là, dans ses choses à lui. Puis aussi, si tu l'as fait au départ, comme, je sais pas si tu as profité de l'occasion pour changer les couleurs de la chambre, là, mais par exemple, son édredon, tu peux le prendre, lui faire choisir la couleur. S'il est prêt quelques jours avant le déménagement, il peut l'utiliser. Puis quand il déménage, il traîne ça avec lui aussi, il veut pas, mais tu le laisses utiliser son plus vieux, puis tu en continues profiter avec pour le ça. gâter un petit peu. Et aussi, j'avais pensé faire une petite fête, puis inviter ses anciens voisins, mais ici, dans la nouvelle maison. Qu'est-ce que t'en penses? C'est une très bonne idée. Puis si en plus il a fait des contacts, là, vous allez pouvoir faire une belle fête avec tous ces gens. Ouais, au début de l'école, j'imagine que ça va sympathiser vite. Ouais, si t'es capable de le faire, fais-le. J'ai encore besoin de tes conseils, Jasmine. J'aimerais ça que tu viennes dans la chambre de Jérémy me dire comment j'organise ça, là. OK, tu me le Ah ben, salut Thierry. Salut, salut. Ça va bien? Ça va bien? Les déménageurs sont partis depuis 1 heure. Regarde-moi le bureau. Je savais pas que j'avais autant de choses à placer. Il est trop petit, ton bureau. Ouais. De toute façon, pour le bureau, j'aime mieux attendre à lundi. J'aime mieux commencer par la cuisine. Assieds-toi donc, Thierry. J'ai une question à te poser. Vas-y, vas-y. Ouais, c'est au sujet du covoiturage. Covoiturage? Ouais. Comment tu fais pour savoir s'il y en a d'organisé? Ben, si on a organisé des journaux de quartier, peut-être. Oui. Peut-être dans le magasin local, le dépanneur du coin, il y a peut-être un petit babillard. Mais le mieux, je pense que c'est dans le milieu de travail. Ah oui? Babillard, milieu de travail, même petite annonce, où il y en a peut-être déjà une, même quelqu'un qui cherche quelqu'un pour faire du covoiturage. Puis les conditions à remplir pour que ça... Ben, il y en a pas mal, puis elles sont assez astreignantes au niveau de l'horaire. Pour partir puis arriver à la même heure, 2 personnes, des fois 3 ou 4, dépendant de combien on est. Il faut la proximité des lieux aussi. Il ne faut pas qu'ils aient à faire un grand détour pour te ramasser ou pour faire la même chose pour toi. C'est pas toujours évident. Et puis, il y a le partage des tâches aussi, le partage des dépenses. Il faut savoir qui paye quoi. Une bonne façon de le faire, ça serait une semaine c'est l'un, l'autre semaine c'est l'autre. À ce moment-là, ça équilibre tout ça. Une harmonie dans l'auto. Oui, une harmonie dans l'auto, que fumeur, non-fumeur, ou bien canadien nordique, toutes ces choses-là, il faut regarder ça, hein, c'est important. Il y a sûrement plusieurs avantages. Alors. Les avantages, comme bon, il y a une économie d'essence, c'est bien évident, parce qu'on utilise une voiture seulement. On n'use pas sa voiture parce qu'elle reste chez soi. Oui, c'est ça. On laisse la voiture des autres s'user. On laisse, oui. Mais en même temps, dans les avantages, mais si tout le monde le faisait, on aurait moins de monde sur les routes. Il y aurait moins de trafic, ça irait plus vite. On polluerait moins aussi. Mais c'est pas mal tout des vœux pieux, ça. Dans la vraie vie, là, c'est... Mais sur le plan personnel, il y aurait plus de désavantages? Ben, c'est parce que, comme je te disais, c'est astreignant. C'est-à-dire qu'il faut que tu te plies à l'horaire des autres ou que toi, tu te plies à l'horaire des autres, des lieux et ça. Si tu vas arrêter chez le dépanneur en rentrant, ça fait peut-être pas l'affaire de ton covoitureur. Si tu veux redescendre au centre-ville ou aller voir un film ou bien retourner à la maison 1 heure d'avance, t'es pris et puis il faut des solutions de rechange. Si l'auto est brisée ou bien il fait pas une belle température, ton copain peut pas venir ou quoi que ce soit. Si tu vas à l'hôpital avec ton enfant. Encore, c'est le genre de choses qui sont pas évidentes. Est-ce que ça serait plus comme un choix social? Un choix social, oui, mais comme je te dis, le meilleur choix social, je pense, c'est encore les transports en commun. Il est là, il est au coin, il passe toutes les 5 minutes. On peut faire ce qu'on veut, descendre quand on veut, ça coûte pas très cher. Et puis, je pense que c'est à peu près ce qu'il y a de mieux à faire. Parce que tu vois, moi, j'en aurais besoin à peu près pour 2 jours par semaine. Alors, je sais pas si ça en vaut vraiment la peine. Non, je crois pas, non. Il vaut mieux de prendre l'autobus. De toute façon, je vais y penser sérieux. Oui, enfin, tout ce qui a trait à l'auto, tu m'appelles? Ben, je t'appelle, puis on ira voir des autos. Ben, j'attends ça, j'ai hâte. Salut. Parfait, salut. Salut, Thierry. Conduis pas trop vite, là! Il a donc l'air gentil, lui. C'est Thierry. Ouais, Thierry, c'est un passionné de voiture puis de conduite automobile. Hey, je voulais te dire, le voisin est passé. Puis il voulait nous dire que si on avait besoin de quelque chose, de pas se gêner. Il a l'air charmant. J'espère qu'il sera pas trop collant. Arrête donc, François. Tu disais la même chose de mes parents quand on a eu les enfants. Moi, je suis très contente de savoir qu'il y a quelqu'un de bien à côté. Ouais, c'est vrai, ça.
Non, ça va faire drôle de ne plus avoir ta mère tout proche. Elle va s'ennuyer, puis nous aussi. Elle était toujours prête à dépanner. Maman aussi t'inquiète, elle m'en a parlé la semaine dernière. Ah ouais? Ça lui fait un petit peu de peine, tu sais. Depuis la séparation d'avec papa, elle s'occupe beaucoup des enfants. Je vais parler de ça à Jasmine aussi. Tu sais, elle m'a dit qu'on aurait pu préparer Jérémy beaucoup mieux avant de déménager. Nous aussi, on aurait pu mieux se préparer, hein? On n'est pas sortis du bois. Allez, go! Go! C'est quoi une supervente IGA? La supervente IGA, c'est brillant, c'est ingénieux. C'est des aubaines comme du rôti de palette à 99 cents la livre. Des boissons aux fruits rougemont à 9 pour 5,99 avec le bon de réduction. C'est cette semaine, c'est chez IGA. Jour après jour, chez Canadian Tire, nous sommes au travail pour trouver de nouvelles façons de vous faire épargner. Parce que nous nous sommes engagés à vous offrir à bas prix les produits que vous utilisez le plus. Nous venons par exemple de couper les prix sur une grande gamme de produits comme l'huile à moteur, les bougies et l'huile à transmission Motomaster, ainsi que beaucoup d'autres produits automobiles. Encore une de nos façons de vous faire épargner maintenant et tous les jours. Canadian Tire, c'est beaucoup plus pour beaucoup moins. Attention, chers clients, pour la toute dernière nouveauté en protection contre les fuites, regardez ce que les Huggies Ultraminces ont à vous offrir. Seuls les Huggies Ultraminces sont pourvus de ces nouveaux pare-fuites faits d'un matériel remarquable et très dur. Il prévient les fuites mieux que jamais. Pourtant, l'air peut quand même circuler librement près de la peau de bébé. Essayez les Huggies Ultraminces améliorés pour une protection contre les fuites qui n'a jamais été aussi élégante. Recherchez les Huggies Ultraminces dans les nouveaux emballages roses et bleus. Tenir le coup pendant une journée très chargée, c'est pas toujours évident. Il vous arrive parfois de ne pas bien manger, de sauter un repas par exemple. Mais maintenant, vous pouvez compter sur Nutribar, un substitut de repas. Nutribar est enrichi de vitamines et de minéraux. Il est pratique et vous procure les éléments nutritifs d'un repas quand vous n'avez pas le temps de vous mettre à table. Comme parfois votre journée trop chargée vous vide, faites le plein et savourez une Nutribar. Nutribar, c'est Nutribon. C'est quoi une supervente IGA? La supervente IGA, c'est attirant, c'est emballant. C'est des aubaines comme des bananes Turbana, 39 cents la livre. Des œufs IGA à 99 cents la douzaine avec le bon de réduction. C'est cette semaine, c'est chez IGA. Juste faire le lit, là, ça fait toute la différence. Ah, c'est fantastique. Donc, dis-moi, le tableau, il t'avait-tu demandé à quel endroit il voulait le placer? Ben, je pense que je vais le mettre ici parce que dans notre appartement, ben, il était là, à côté de son lit, puis il aimait ça beaucoup. Il aimait ça? Bon, tu peux le laisser au même endroit. Ses livres, il va sûrement les chercher en entrant. Ah oui, je pense que j'ai une coupe de bande dessinée. Je vais les mettre sur son lit parce qu'il y a un lit avant de se coucher. Tiens, ici. Voilà. Il va vraiment se retrouver dans son petit univers. Ben, c'est son livre préféré, je te absolument. gage. Ça va bien. Là, qu'est-ce qui nous manque, c'est toutou. Ah oui. Ça, là, ça risque de le réconforter en entrant. OK. Voilà. Et ça va y faire sa petite gang d'amis, là. Comme ça. Voilà. Vraiment, il va se retrouver, là. Il va rentrer ici, puis toutes ces choses sont à peu près la même chose, là. Il n'y a pas beaucoup de choses qui ont beaucoup changé. Dis-moi, vu que c'est la première nuit, vas-tu lui mettre une veilleuse? Parce que s'il se réveille des fois la nuit... Ah oui, j'ai donné la veilleuse à Léa. C'est peut-être pas une bonne idée, hein? Tu pourrais peut-être changer. Ouais. Ce soir, parce que les premières nuits, des fois, là... En tout cas, tu sais que ma mère les aurait bien gardés toute la fin de semaine, mais nous autres, on voulait qu'ils soient avec nous autres, tu sais. Surtout que Jérémy, là, très agité ces temps-ci, puis je sais pas si je devrais m'inquiéter. Il vit du stress, hein? Écoute, c'est normal, tous les enfants en vivent. C'est sûr que si ça dure trop longtemps ou l'intensité augmente, ça se peut que sa vulnérabilité, là, ça soit plus difficile. Généralement, l'enfant nous communique son état de stress de deux façons. Soit que physiquement, il commence à réagir. Tu peux avoir des maux de cœur, des maux de ventre, de la diarrhée, de l'insomnie. Ou tu peux avoir aussi dans son comportement, il peut être un peu plus agressif, par exemple. Ou des fois, il peut fuyer, là, à l'extrême, là. Mais généralement, toutes les situations de changement, puis presque toutes les séparations, là, ça lui fait vivre du stress. Ben oui, puis Léa, qui est née il y a 5 mois, puis je trouve qu'elle a changé depuis ce temps-là. L'avenue du bébé, hein? Oui. Ça, c'est important. Si tu pouvais lui demander d'exprimer ses frustrations, là, c'est plus difficile pour lui à ce moment-là. Là. Il doit être en colère parce qu'il a perdu sa place. Qu'est-ce que tu veux? Tu as moins de temps à lui consacrer. Puis c'est normal que des fois, il y ait le goût que Léa soit ailleurs. T'sais. Ce que tu pourrais peut-être faire, c'est mettre l'accent sur les privilèges qu'il a. Tu sais, il n'est plus un bébé, lui, oui. il est grand. Qu'est-ce que tu veux? Il peut aller manger au restaurant avec papa. Il se couche beaucoup plus tard.
Puis quand tu couches, Léa, ce que tu peux faire, c'est peut-être prendre un jeu un peu plus spécial, plus compliqué qu'elle pourrait briser, puis sortir ça pour ton Jérémy. Et est-ce qu'il y a des âges aussi chez les enfants où c'est plus difficile de faire des changements comme un déménagement? C'est sûr qu'un enfant qui ne parle pas encore puis qui s'exprime pas va avoir de la misère à s'extérioriser. Là, ce qu'il vit intérieurement, c'est plus difficile. L'autre élément aussi qui peut lui jouer un tour, c'est quand il y a trop de situations qui génèrent du stress. Si en plus son mari était hospitalisé, par exemple. Oh non! Puis là, tu as les comportements qui sont régressifs aussi que tu peux observer chez Jérémy. Tu sais, tu as l'impression qu'il revient un petit peu en arrière. Là, il était très autonome, c'est ça. Là, tout à coup, tu peux le voir pour oublier son lunch pour l'école, il est tout mélangé. Si c'était un vrai bébé, le plus jeune, tu pourrais même le voir demander son biberon ou sa suce. Temporairement, tu lui donnes la permission des fois d'être un bébé. Il n'y a pas de problème, c'est correct. Ouais, je vais leur faire encore plus attention à mes deux petits. Viens, je te reconduis. Ça te souhaite bonne chance. Merci. Salut, là. Salut, Jasmine. Bye. Ah non, c'est pas vrai. Pas. Écoute ça. C'est quoi? Les haut-parleurs sont brisés, il n'y a plus de base, ça coûte une fortune à réparer. Toi pas, là, ça doit pas être si grave que ça. Sûrement quelque chose à faire. De toute façon, on entend encore, hein? Non, on n'entend plus. Très mal, en tout cas. T'as jamais eu d'oreille pour ça, Catherine? Pour moi, c'est très important, tu le sais. François, les déménageurs ils ont sûrement des assurances. Allô, Louis? Salut. Tu tombes bien? On a un petit problème. Ah oui? Ouais. Les déménageurs ont brisé le système de son. Pas vrai. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Bon. Si vous avez fait affaire avec une compagnie fiable, il n'y a pas de problème. Mais si au contraire, vous avez utilisé les services de personnes qui s'improvisent déménageurs le temps d'un été, c'est pas la même chose. Parce que ces personnes n'ont aucune assurance, offrent donc aucune protection contre les bris. Et quand il vient le temps de la réclamation, bien, ils ne paient aucune réclamation. OK. Mais comment on fait pour savoir si c'est fiable ou non, la compagnie? Dans un premier temps, il faut s'assurer que la compagnie détienne un permis auprès de la Commission des transports du Québec. Ce permis fait en sorte que l'entreprise détient une assurance de base pour tous les biens qu'elle déménage. Bon, c'est une chose que de savoir que l'entreprise détient une assurance, mais il faut aussi savoir quel type d'assurance l'entreprise détient. C'est quoi les limites de leur responsabilité, 10, 15, 20 000 ou plus. S'ils offrent une protection contre tous les bris, c'est-à-dire les vols, les pertes aussi, parce que ça peut arriver qu'on perd des biens ou des boîtes pendant le déménagement. Les services spécialisés comme les pianos, les œuvres d'art, des trucs comme ça. C'est ça. Ça, c'est important de le préciser qu'on déménage des biens de grande valeur. Et souvent aussi, les vitres et les miroirs ne sont pas assurés. Okay. Donc, c'est important de le savoir. Mais concrètement, là, qu'est-ce que je peux faire, moi, avec mon système de son? Bon, dans un premier temps, en fait, si vous l'aviez constaté lors du déménagement, ça aurait été bien de le faire inscrire sur la facture. Mais là, dans le cas contraire, là, les déménageurs. C'est ça, là, il faudrait communiquer le plus tôt possible avec l'entreprise par téléphone et aussi leur envoyer une lettre par courrier enregistré. En leur précisant, bon, c'est quoi le problème que vous avez, puis c'est quel type de réclamation vous leur faites. Souvent, les entreprises vont eux-mêmes réparer les biens qui ont été endommagés pendant le déménagement. Donc, c'est important de le savoir. Puis si l'entreprise en question est membre de l'Association du camionnage du Québec, à ce moment-là, vous pouvez aussi communiquer avec cette association-là puisqu'ils offrent un service de médiation. Donc, si vous n'arrivez pas à vous entendre avec l'entreprise de déménagement, bien, eux peuvent essayer là, de trouver là, une solution, un compromis là, qui fait l'affaire de tout le monde. Puis il y a aussi l'Office de la protection du consommateur, qui est un office qui peut vous renseigner sur vos droits là, et vos recours dans de telles situations. Puis justement, ce matin, j'ai pensé à vous parce que j'ai trouvé un petit guide qui s'appelle « Déménager sans problème », qui a été écrit par Micheline Raymond, puis c'est les éditions Québécois. Je pense que ça aurait été très utile que vous... Oui, il aurait fallu que je le fasse il y a une semaine, oui. J'y ai pensé ce matin. Alors, c'est ça. Puis un bon conseil pour terminer, c'est qu'il faut faire attention aux annonces alléchantes qui offrent des services, en fait des prix, des services à des prix dérisoires. Parce qu'un déménagement sans pépin, c'est plutôt rare. Non, François, regarde, ils ont abîmé la queue du chat. Oh non. Oh non, c'est trop. Catherine, qu'est-ce que je fais avec le fauteuil? Sers-toi de ton imagination, chérie. Mais oui, c'est toi qui l'as, l'imagination, tu le sais? Moi, c'est le côté pratique, puis elle, l'imaginaire. C'est pour ça que je l'aime. Si je place le divan en pensant au côté pratique, elle va trouver à redire.
Sa force, c'est l'art, les couleurs, l'humour. C'est pour ça qu'elle est comédienne, puis moi, statisticien. Chacun son domaine. Si je l'aime, c'est parce qu'elle me surprend toujours un peu. Même si des fois, elle a la répartie plutôt piquante. Je le dis. Je pourrais plus vivre sans ma Catherine. Non, ils sont pas là, c'est pas la bonne boîte. Ils sont ici, Catherine. Ah, voilà les médicaments. Bon, oui, hein? Oui. Je veux que tu me dises, Ginette, là, ce que je peux garder puis ce qu'il faut que je jette. Ça ressemble à la mienne, ça. Hein? Avant que je fasse la chronique, là, ça ressemblait à ça. Ben, en fait, c'est pas tellement compliqué, Catherine. Tu vois, souvent, sur tes médicaments que tu achètes sans prescription, tu as une date d'expiration dessus. Fait que tu vois, tout de suite, ici, c'est écrit 90. Bon. Hein? OK. Ici, ton sirop, si on regarde la date d'expiration, c'est bon encore. Mais il faut regarder aussi l'aspect de ton sirop. Tu vois, il est granuleux, puis il s'est séparé en deux textures. Il n'est pas homogène. Je le jette. T'es mieux de ne pas l'utiliser à ce moment-là. Ici, tu vois, c'est quelque chose que tu as eu sous prescription, mais le sirop a l'air bon. On sait pas c'est quoi. C'est une autre époque, c'est ça. Puis il n'y a pas de date d'expiration dessus. Ça, comment ça se fait? Ça, c'est le pharmacien. Pour tout ce qui est donné sur ordonnance, c'est lui qui devrait, à ce moment-là, écrire la date d'expiration. Mais il ne le fait pas toujours. Fait que je pense qu'on peut prendre l'habitude de demander à notre pharmacien de la qualifier, la date d'expiration. OK. Puis comment on se débarrasse de ça, les médicaments? Je pense que la meilleure façon, disons la façon la plus écologique, ce serait de les rapporter à ton pharmacien. La majorité des grandes chaînes puis certains indépendants sont organisés avec un autre monsieur qui vient les chercher puis qui s'en débarrasse de façon écologique. Un coup bien mal pris, je pense, c'est l'eau de la toilette, mais il faut se rendre compte que tout ça s'envoie à l'usine d'épuration des eaux. Ouais. Peut-être une solution serait que dans les municipalités où il y a des cueillettes de déchets toxiques, à ce moment-là, on en profite pour faire le ménage. On fait le ménage de la pharmacie aussi, puis tout ce qui est plus bon, on le remet. Pas dans les toilettes? C'est-à-dire pas dans les poubelles, hein? C'est ça, parce qu'à ce moment-là, si tu les mets à l'extérieur, puis il y a des enfants qui s'amusent avec les sacs de vidange, là, ils peuvent s'intoxiquer. C'est quoi l'endroit idéal, alors, pour entreposer les médicaments? Ben, tu sais, les médicaments, c'est des produits chimiques. Fait que ça, c'est affecté par le temps, mais ça peut être affecté aussi par la température, la chaleur, l'humidité. Fait que la salle de bain, c'est vraiment à déconseiller. Ça te prend un endroit, idéalement, qui est sombre, qui est assez frais. Puis loin de la portée des enfants. Tu as deux enfants. Puis tu sais, ça grimpe. Jérémy doit grimper pas mal. Ah ben lui. Fait qu'idéalement, dans quelque chose de barré, là. Ah oui, avec la clé et tout. Oui. Faut faire attention à ça. Mais la pharmacie de base, maintenant, là, est-ce que j'ai ce qui me convient? Est-ce qu'il faut que j'achète des choses? Ben, Catherine, t'as pas mal tout, je pense, comme tout le monde, un peu, là, mais je suis passée à la pharmacie puis j'ai acheté des petites choses pour toi, très bien sûr. Fait qu'il y a bien des choses que tout le monde a, je pense. Ici, on a la gaz, stérile pour faire des pansements. Il y a un ruban adhésif qui est pour peau sensible, fait que même pour ceux qui sont pas allergiques, c'est bien, puis ça tire pas les poils quand tu l'enlèves. Bien, naturellement, ça te prend un médicament contre la douleur puis contre la fièvre. Fait que soit Tylenol, surtout qui est conseillé pour les enfants, ou aspirine aussi, si tu veux. Ça peut être dangereux, la fièvre, pour un petit bébé. Hein? C'est assez grave. Pas vraiment. Je pense qu'il existe des critères. Il faut que tu l'apprennes pour pouvoir l'évaluer. Donc, un thermomètre aussi. Donc, un thermomètre. T'es bonne, Catherine? Et voilà. Oui. Un désinfectant pour la peau, pour nettoyer tes blessures. Je conseille l'Ibitane parce que les produits à la base d'iode vont faire des taches. C'est pour ça. OK. Ça, c'est en cas de coupure. Oui. On a les petits diachylons que tout le monde a, que les enfants aiment bien. Ça guérit la plaie, ça, le diachylon. Catherine! J'ai faim! Oh, avant que tu t'en ailles, Catherine, tu vois, il y a un sirop ici que tu peux utiliser pour faire vomir les enfants quand ils ont pris des médicaments. Il s'appelle IPK. OK? Mais c'est bien important de ne pas l'utiliser d'emblée. Fait il faut toujours, avant de l'utiliser, si ton enfant prend un produit toxique, que tu appelles au centre antipoison. Je t'ai apporté ton petit papier. Merci beaucoup. Je vais poser ça. J'arrive! Je vais aller commander quelque chose. Oui. Merci, Louise. Dépêche-toi avant la pluie, là! Attention! Depuis tout à l'heure que j'essaie de commencer quelque part. Là, c'est la cuisine pour vrai. Je vais t'aider. Hey, le fauteuil, c'est pas mal, mais... Mais c'est pas ma force, hein? Je le sais. Je commence à avoir faim. Toi aussi, non? As-tu une bonne idée? Poulet, pizza, poulet... Je ferais de la pizza, moi. Qu'est-ce que tu fais? Tu gardes les bois. Je fais du recyclage. C'est pour le déménagement de ta copine Julie. Ben... Tu fais venir la pizza? Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est une bonne idée. On pense à tort que la pizza, c'est pas bon.
En fait, tu as de la pâte, qui est ton féculent, tu as tes légumes qui sont tes fibres, puis tu as ton fromage dessus qui est ton produit laitier, puis tes gras. C'est excellent. Ce qui est pas bon, dans le fond, dans la pizza, c'est le pepperoni, parce que c'est trop gras, puis parce que c'est salé pour les gens qui ne doivent pas manger trop salé. Si on enlève le pepperoni, c'est un repas complet. Excellent pour la santé. Puis il y a des pâtes au blé entier maintenant. Oui, ça t'ajoute des fibres si tu les prends comme ça. Souvenez-vous, il y a quelques années, quand les joueurs de hockey avaient gagné pas la Coupe Stanley. Oui. Bon, mais là, les gens disaient, ils se laissaient aller, ils mangent des pizzas, des spaghettis quelques heures avant le match. Mais dans le fond, ça n'avait aucun rapport parce qu'ils prenaient une pâte qui donne une bonne source d'énergie, puis c'est une source d'énergie qui dure longtemps, donc qui te soutient longtemps. Donc, ça va être parfait pour finir le déménagement. Je t'appelle ou t'appelles? Ben, il faut trouver une place, hein? Une large aux anchois. Bon, bien. Maintenant que Lunetterie New Look offre des Miller Miles, il faut penser à des idées pour des nouvelles tubes. Mes lunettes me poussent à temps. Two fair glasses with the price behold for thy beautiful eyes. Lunetterie New Look, le plus grand choix de lunettes à compter de 99 $ pour 2 paires. Avec en plus des 1000 Air Miles. Lunetterie New Look, la très grande qualité au meilleur prix. JP Lefebvre est une tradition au Québec. Nous sommes présents dans plus de 30 communautés et sommes fiers d'être au service de la famille québécoise depuis plus de 80 ans. Nous avons toujours travaillé très fort pour offrir les chaussures de la meilleure qualité qui soit. Pour la première fois au Québec, la fameuse chaussure de marque classique de K-Swiss. Elle procure aux pieds un confort sans égal. Elle est légère, possède une fausse semelle coussinée et un support latéral pour une plus grande stabilité du pied. Venez en faire l'essai au magasin JP Lefebvre le plus près de chez vous. Les réfrigérateurs KitchenAid se font écho de la nature de façon remarquable. Un courant d'eau limpide et glacé, un glissement doux, une fraîcheur extrême qui craque, une lumière éclatante. Tout ça quelque part plus près de vous. Un réfrigérateur créé à l'image de Mère Nature. KitchenAid, bien pensé, bien fabriqué. Ouais, on va avoir une bonne récolte. Je pense bien. As-tu pensé à ce qu'on disait? Hein? Tu sais, prendre de l'expansion. Et développer de nouveaux marchés. C'est un gros projet, tu sais, mais je pense qu'on va avoir besoin d'aide. J'ai examiné différents programmes. J'ai fait le tour et puis je pense que la banque... Cette banque-là? Ben oui. La Banque de Montréal est prête à embarquer avec nous. Au-delà de l'argent, il y a les gens. Tenez-vous prêt, on va lever le camp. Recherché pour terrorisme, il fuit la justice depuis 15 ans. Je veux que vous sachiez que dans la lutte que nous menons, on ne se sert pas d'armes. Une vie qui ne s'accorde plus avec les rêves légitimes de leur fils. Vous avez vraiment du talent. Vous le savez? Ils n'ont pas le droit de t'emmener. Ce qu'ils ont fait ne te concerne pas. Tu mérites d'avoir ta chance. À bout de course, avec River Phoenix, demain 19h30. À quoi tu penses? Ça me fait longtemps qu'on n'a pas fait de sortie de famille. C'est toujours pareil, les mêmes restaurants, le cinéma. Si au moins on pouvait trouver quelque chose d'original. Avec le déménagement, on n'a pas eu grand temps avec les enfants. Hein? Faudrait faire un effort. Pas demain, là, mais bientôt, François. Quoi? Je sais pas. Moi aussi, j'ai l'impression qu'on fait tout le temps les mêmes choses. Pourtant, il y a tellement de choses à faire. On n'a même pas emmené Jérémy au biodôme encore. Ça, c'est sûr qu'il va falloir faire un effort pour être plus présent. Mais pas ce soir, OK? Est-ce que je t'ai dit aujourd'hui que je t'aimais? On n'a pas eu le temps. Bonjour, papa. Oh, salut. Jérémy. Hello. Oh, comment tu trouves la maison? Ah, c'est beau, hein? Ah, oui. Où est grand-maman? Et dans l'auto. Avec Léa. Oui, avec ma petite sœur. Oh, le monsieur. Tu vas l'aimer? Ouais. Vas-y, François.
création d'emplois et le développement local. À 21h, ne manquez pas le documentaire intitulé « J'en fais mon affaire ».